Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Directrice. J'aurais souhaité avoir plus d'informations sur les missions de mon accompagnateur Rénov'. Est-ce qu'au-delà des conseils donnés aux particuliers pour les diriger vers les travaux d'économie d'énergie les plus appropriés, est-ce que ce tiers de confiance aura également pour rôle de les accompagner dans leur démarche administrative, car pour l'avoir vécu personnellement et pour être plutôt aguerri aux lourdeurs administratives et à l'outil informatique, je peux personnellement témoigner que c'est un vrai parcours du combattant. Je rejoins les nombreux témoignages qui m'ont précédé et que la moindre erreur peut amener tout simplement à se voir privé de ces aides. C'est ma première question. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même nécessité de mettre en œuvre un principe de droit à l'erreur, comme on le connaît aujourd'hui en droit administratif, pour ne pas priver des particuliers de bonne foi qui n'auront pas coché la bonne case au bon moment, au bon endroit, de pouvoir malgré tout percevoir leurs aides. Par ailleurs, il faut en moyenne 4 mois entre la fin des travaux et le déblocage des aides, que ce soit des aides de l'ANA ou des certificats d'économie d'énergie, ce qui est quand même considérable quand on connaît le montant des travaux engagés. Et puis enfin, est-ce qu'il existe au niveau de l'ANA un médiateur pour faire face aux litiges que peuvent connaître les usagers? Je pense notamment à un couple de retraités qui a fait changer sa chaudière. L'entreprise était censée réaliser toutes les démarches, chose qu'elle n'a pas fait ou mal fait. Et lorsque les travaux ont été terminés, l'entreprise a bien été payée par les clients. En revanche, eux n'ont pas reçu l'aide promise par l'ANA de 5 000 € et donc sans recours possible au bout du compte. Merci. Effectivement, il n'y a pas d'accompagnement obligatoire autour de MaPrimeRénov' nationale aujourd'hui, d'où la mise en place de cet accompagnateur obligatoire à partir d'un certain montant de travaux à compter du 1er janvier prochain, qui va permettre d'accompagner les ménages dans ce parcours, parce que le parcours reste un parcours de travaux et d'accès à des aides publiques qui sont complexes. La plateforme MaPrimeRénov' n'est pas une plateforme de type marchande. Ce n'est pas une plateforme où on commande un chauffeur, où on commande un plat. C'est une demande d'argent public sur la base d'un dossier qui doit être constitué et qui doit être conforme à la réglementation.